Alors, j'ai choisi quelques fonctionnalités, quelques nouveautés, parce qu'il y en a beaucoup plus. Je vous invite à consulter le PDF et qui est bien détaillé pour toutes les nouveautés. Alors, le premier point dans la simulation, c'est enregistrement automatique d'un fichier de modèle après le maillage et une fois l'analyse est terminée. C'est très intéressant parce qu'on peut faire le maillage, on peut faire le calcul, l'ordinateur plante et on perd tout. Maintenant, ça devient une sécurité supplémentaire. Alors, copier l'étude, deuxième point, copier l'étude d'analyse par élément fini, inclure les options permettant d'exclure le maillage ou les résultats. C'est un choix. On peut faire une copie d'étude pour démarrer un autre type d'étude et on a le choix de récupérer le maillage ou pas. Alors, le troisième point qui me semble le plus intéressant dans le côté que j'ai vu, c'est le connecteur de type palier amélioré avec l'introduction du couplage distribué. À chaque fois on parle de couplage distribué, ça veut dire c'est plus réel. Vous allez voir les résultats, ils sont beaucoup plus réels. Point suivant, interaction solidaire pour coque. Alors, pour ceux qui utilisent beaucoup de simulation, les contacts entre des pièces, c'est primordial dans la simulation, et notamment quand il s'agit des éléments coques, c'est un peu compliqué à manipuler. Point suivant, tracer des vérifications de la convergence. Quand on fait une étude de simulation, l'objectif, c'est d'arriver à la convergence. Et ils ont rajouté un outil dans 2024 qui va montrer pour quelles raisons ou les zones qui empêchent cette convergence. Point suivant, la performance de maillage. Et le dernier point, c'est l'amélioration des performances et on va commencer à revoir ça en détail. Alors commençons par l'enregistrement automatique d'un fichier de modèle, enregistrement automatique d'un fichier de modèle après le maillage et une fois l'analyse est terminée. Comment on va trouver ça dans 2024? C'est assez simple. On va aller dans les options. On va aller dans les options et on va retrouver la case à cocher si on souhaite faire un enregistrement automatique. Point suivant, on va copier l'étude d'éléments, copier l'étude d'analyse par élément fini et on va inclure les options permettant d'exclure le maillage ou pas. Voilà, ça se trouve dans les options. Et on peut le faire même pendant l'étude. Ça veut dire, on va copier l'étude et directement dans le menu de copier l'étude, on a le choix d'inclure ou pas le maillage et les résultats. Point suivant, c'est le connecteur de type palier. Alors, cet ensemble de tendeurs, de chaînes, est responsable de transfert de la puissance des bras de pilote à l'unité d'assistance électrique et la roue arrière. Alors, le guide à rouleau de chaîne est boulonné au support de tendeur. Et alors, comme vous voyez à l'écran, il abrite deux roulements étanches qui sont montés sur l'essieu de guidage à rouleau. Alors, ce qu'on va faire dans cette simulation, on va exclure ces deux roulements. C'est comme ça que ça fonctionne. On va exclure ces deux roulements et on va les remplacer avec un connecteur virtuel. Et maintenant, on va rajouter ce palier. Alors, dans l'étude, comme vous voyez, il y a déjà un palier existant. Et nous, on va ajouter le deuxième. Alors, on va ajouter le deuxième. On va sélectionner les deux surfaces coaxiales. Et la nouveauté, celle-ci. On va choisir l'accouplement distribué qui va permettre aux faces attachées au roulement de se déformer. C'est ça la nouveauté. Et par la suite, on va rajouter la rigidité latérale et axiale et aussi une nouveauté de la rigidité d'inclinaison. Et on a forcément la possibilité d'ajouter une rigidité en torsion de roulement.
Voilà, avec toutes ces nouveautés, on va pouvoir avoir un fonctionnement très réel. Ici, dans l'étude, forcément, on doit rajouter on va rajouter les forces, les charges de la chaîne. On va ajouter une charge 250 à la chaîne et à la manivelle de 150 newtons. Et là, on va obtenir un comportement très réel, que ce soit au niveau des contraintes ou que ce soit au niveau du déplacement. Voilà, je vous invite à tester cette fonctionnalité de connecteur de type palier. Alors, le point suivant, c'est l'interaction solidaire pour coque. Alors, quand on fait une simulation avec des éléments coque, malgré qu'on a un espace entre les deux surfaces, on peut demander à SolidWorks de manière automatique ou manuelle de combler cet espace. Sauf que auparavant, on était dans l'obligation de mettre un maillage très très précis. En 2024, même si on met un maillage moyen, cette surface, cette distance, il va être comblée d'une manière très précise. Ça, c'est l'interaction solidaire entre les éléments coque. Le tracé de contrôle de convergence. Ils ont rajouté une fonctionnalité dans 2024 on va détecter les régions de modèle où le solver a rencontré des problèmes. C'est très intéressant parce que on a des résultats un peu qui reflètent pas la réalité et on se demande dans quelle partie de la pièce on a un souci. Et avec ce graphique, il va faire un tracé de la partie qui cause problème et qui empêche la convergence de modèles. Point suivant, c'est la performance de maillage. Imaginons qu'on a un assemblage avec plusieurs pièces identiques. Alors le 2024, il va mailler la première pièce, il va appliquer un maillage identique à toutes les autres pièces qui sont identiques, bien sûr. Et là, c'est un gain de temps parce qu'il ne doit pas remailler chaque pièce. Il va reprendre le maillage, il va copier, forcément, il va le copier sur les pièces qui sont identiques. Et le dernier point, c'est amélioration de performance. Alors, les améliorations de performance, ça, il faut l'utiliser, faut faire des exemples sur des grands assemblages, etc. pour voir cette nouveauté. Alors, le résultat des études avec déplacement aux rotations à distance. Parfois, ça vous arrive de faire une étude de simulation, de supprimer des choses et de le remplacer par une chargement à distance. Et cette partie qui est très utile dans la simulation a été bien améliorée. L'exécution d'études dynamiques linéaires, plus important et plus efficace, parce que les études dynamiques linéaires, ça demande beaucoup de ressources, ça a été bien amélioré. Et le dernier point, c'est l'amélioration de l'estimation et de l'allocation et de la gestion de la mémoire par le solver qui permet de résoudre les ensembles d'interactions solidaires. Pourquoi? Parce que tout ce qui est interaction entre des pièces, que ça soit volumique, que ça soit surfacique ou éléments ou d'autres types d'éléments, c'est le contact qui prend beaucoup de ressources, ce qui fait qu'ils ont amélioré cette gestion de contact. Voilà, ça c'était les points de la simulation concernant la simulation structurelle. Maintenant, je passe à un autre sujet. On reste toujours dans le domaine de simulation, mais on passe dans le domaine de l'injection plastique. Alors, pour les utilisateurs d'injection plastique, de plus en plus, ça devient très intuitif et très facile à utiliser. Alors, je vais citer les points des améliorations. Un conseiller de point d'injection. Alors, le point d'injection, c'est quelque chose, c'est le début de l'étude plastique, parce que c'est là on doit choisir
à quel endroit on va injecter la pièce. C'est très important, ce choix, parce que suite au choix, on peut avoir de différents défauts de la pièce, comme de rotature, comme de l'arrêt de matière, etc., etc. Je ne vais pas citer tous les défauts qu'on peut obtenir. D'ailleurs, c'est le but de SolidWorks Plastique de nous donner tous les défauts. Alors, il y a un conseiller qui va nous conseiller où on va placer le point d'injection, même plusieurs points d'injection. Le gestionnaire de l'eau, on va voir à quoi ça consiste. Troisième point, comparaison des résultats entre différentes simulations. Amélioration de maillage. La fonction canot chaud et froid en SolidWorks Plastique. Et dernier point, c'est la base de données de matériaux. Commençons par le premier point qui est conseil de point d'injection. Alors, cette pièce en plastique soutient le mollet de pilote. Il s'agit d'une pièce plastique très mince. Alors, il est très avantageux d'avoir plusieurs emplacements d'injection pour réduire, bien sûr, le temps de cycle et s'assurer d'un remplissage correct. Voilà. Ici, on va voir ce type de conseiller qui va directement appliquer un ou plusieurs points d'injection. On peut même, nous-mêmes, demander qu'on veut plus que 2, on veut 3, et c'est lui qui va, le conseiller, placera également ces 3 points que je vais choisir à des endroits optimaux. Deuxième point, c'est la gestion de l'eau. Supposons que vous ayez une nouvelle pièce, comme ce cache-câble, et que vous souhaitiez tester plusieurs scénarios avec différents matériaux et différents types d'études. Alors, ce gestionnaire facilite plus que jamais la mise en file d'attente d'un grand nombre d'études et leur exécution. En un seul clic, vous pouvez maintenant choisir l'étude que vous souhaitez exécuter. Vous utilisez le menu déroulant, type de simulation, pour choisir le type d'étude pour lesquelles vous avez besoin d'obtenir des résultats. Vous pouvez aussi choisir n'importe quelle combinaison d'études de remplissage, que ce soit de remplissage, de compactage, de déformation, études de refroidissement, etc., etc. Et vous pouvez désigner le nombre maximal de processeurs pour chaque étude. Voilà, tout ce gestionnaire, c'est pour gérer tout ce que je viens de citer. Et à la fin, on peut simplement cliquer, comme vous voyez, sur exécuter, ou bien on peut choisir une heure ultérieure pour démarrer l'exécution. Voilà, ça c'est le gestionnaire de l'eau. On peut paramétrer différentes études et choisir à quel moment on veut exécuter et aussi, comme j'ai dit, combien de processeurs on peut allouer pour chaque étude. Troisième point, c'est simplement, c'est des choses que vous connaissez déjà dans des simulations. On a des possibilités d'avoir des tracés, des résultats différents pour la même étude pour faire une comparaison. Ça veut dire si on a utilisé un point d'injection, 2 points d'injection pour 2 études différentes, on a des tracés pour voir pour pouvoir comparer et voir les résultats de 4 tracés en même temps. Amélioration de maillage, maintenant vous pouvez enregistrer les paramètres de maillage d'une étude sans créer le maillage. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, on peut enregistrer tous les paramètres qu'on a besoin avant de créer ce maillage. Et vous pouvez également afficher un aperçu de maillage surfacique avant de créer le maillage volumique. Voilà. Pour ceux qui utilisent le SolidWorks Plastique, ils vont comprendre l'utilité d'enregistrer les paramètres de maillage et aussi de visualiser le maillage surfacique avant de créer le maillage volumique pour connaître un peu pour avoir un maillage fiable. Le point suivant, vous pouvez plus facilement, c'est l'interface en fait, c'est en question d'interface. C'est une nouveauté vous pouvez plus facilement affecter les domaines des canaux chauds ou froids aux composants d'une simulation d'injection plastique. Ça veut dire très facilement, on peut faire la configuration des canaux chauds et froids. Et le dernier point qui est très intéressant pour les utilisateurs d'injection plastique, que chaque année, il y a une augmentation
intéressantes de nombre de polymères, de nombre de matériaux dans la base de données. Cette année-ci, il y a un ajout de 417. Ils sont classés par nos deux fournisseurs. Voilà, c'est très demandé par l'utilisateur. D'ailleurs, je, c'est les utilisateurs qui demandent et Dassault, ils font souvent l'effort d'attribuer les courbes de ces matériaux.